chose. Je vais la dans ma poche. Les Indiens qui préparaient leurs flèches, ça a été tourné en Amérique du Sud, et très exactement à la frontière entre ces deux pays qui s'appellent le Venezuela et la Colombie. Vous voyez, c'était dans la forêt. Le deuxième a été tourné, mais bon, vous avez en mémoire, vous ne la voyez peut-être pas bien, mais la Méditerranée, donc tout à l'est, puisque l'est est ici, l'Orient, ce qu'on appelle le Proche-Orient, l'Orient c'est l'est, hein. Je vais essayer de vous faire de récapituler tout ce qu'on a vu. Puis il y a des choses qu'on n'a pas vues, parce qu'on a vu que des petits extraits de 4 films, donc il faudrait beaucoup plus de films, beaucoup plus de temps. Mais je vais peut-être vous mettre au tableau les quelques idées que j'avais sur le pourquoi on se déplace. C'est aussi une question, mais je vais l'écrire, hein, il n'y a pas de réponse. Oh, pardon, je suis désolé. Les remarques sur l'écriture, hein. Non, mais vous avez raison, je vais faire un effort, mais vraiment. Ça va? Oui? C'est toujours un P, là, oui. C'est la part qui est un peu haute. Ah, d'accord. Bon, mais je vais apprendre à écrire en même temps. Oui, c'est un échange, hein. La première raison qu'on a... Alors, tu vas bientôt pouvoir lever ton doigt, parce que c'est une question maintenant. La première raison qu'on a vue tout à l'heure, c'était pour aller dans la forêt récupérer de quoi manger. Oui. On peut y aller en vélo? Dans la forêt? Non. En voiture? Non, j'ai pas dit comment on se déplace. J'ai demandé pourquoi on se déplace. Oui. Pour manger. Bon, oui. Et qu'est-ce qu'on va manger? Comment on va faire pour trouver à manger? Dans le premier exemple qu'on a vu avec les Indiens. Comment ils faisaient pour trouver à manger, les gens qu'on a vus dans la forêt? Oui. Alors je les ai appelés comment? Alors, ça c'est les premiers, et c'était comme ça depuis le tout début de l'humanité, il y a des milliers d'années, on essayait de trouver ce qui existait. On faisait rien d'autre que récupérer ce qu'on pouvait attraper, les poissons, les oiseaux, les serpents, ramasser des fruits ou des légumes. Bon. Cueillir, pas ramasser. Ensuite, ceux qui vont être un peu mieux organisés, parce qu'ils vont être capables d'attraper des animaux, mais pas de les tuer tout de suite. C'est ça l'astuce, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas les tuer pour les manger, ils vont les garder, ils vont attraper un mâle et une femelle, ça va faire des petits, ils vont avoir un troupeau. Donc on peut les appeler comment? Quand on a des troupeaux, on fait de... Non, oui, c'est pour la nourriture, mais ça s'appelle comment le métier de... L'astuce. De quoi? L'astuce. L'astuce? Ouais, il faut être astucieux. Non. Oui, les bergers, oui, mais ça s'appelle comment? En fait, ils les élèvent. Oui. Oui, alors ça s'appelle comment? T'as raison. Les élèves. Les élèves. Donc ça s'appelle... Oui, les éleveurs. Les éleveurs. Et après, ils les tuent des fois. On est petits, Parce quand il y a que- beaucoup plus petits, Parce on en que, parce que quand ils sont vus, ils ne servent à rien, donc ils les tuent. Et Bon. puis, Donc, ça s'appelle? l'élevage. Oui. Bon, mais l'élevage, c'est une technique. Normalement, il y a plein d'éleveurs, vous avez vu dans les prés, on n'est pas obligé de se déplacer quand on a des vaches, par exemple, dans un pré. Elles sont dans le pré, on les rentre le soir. Ça, on n'appelle pas ça un déplacement, on n'appelle pas ça une migration. Hein? Simplement, c'est quand on est dans des conditions un peu difficiles, par exemple dans le désert, qu'on doit se déplacer. Par exemple, il y a une saison en été, une saison en hiver, on ne va pas au même endroit, parce qu'on sait qu'en hiver,
il va pleuvoir à tel endroit. En été, on va peut-être trouver un puits avec de l'eau pour donner à boire. Donc, je fais la différence entre été et hiver. Et comment s'appelle? On a vu deux genres de personnes qui vivent dans le désert avec leurs animaux. Tu en as cité une nation qui s'appelle les... C'est toi, non bon, oui. Et bien alors, tu vas me redire le nom de la nation dont on parlait? Du pays, du peuple? De la tribu, mais... L'Afrique? Non, c'est un pays. Ta grand-mère? Ta grand-mère? Oui. Le pôle. Le peuple? Oui. On dit marqué le pôle. Les Peuls, oui, tu as raison. Et puis l'autre que moi je vous ai montré, il s'appelle les... Le monsieur qui parlait, qui construisait sa maison. Voilà, dès que tu sais, tu relèves le doigt. Ça commence par O. Non, Le musulman? non, ils sont musulmans, ça c'est leur religion. Ils sont arabes, c'est leur culture. Et leur façon de vivre, ils sont des... Oui, ils font un peu ils font des murs, tu as raison. Mais comme on dit les Peuls, ça s'appelle les... Alors, les... Les Bédas. Les Bédouins. Vous avez entendu, je vous l'ai dit vous tout à l'heure, non? Ce sont des gens qui vivent dans le désert et qui se déplacent et qui font ce que... vous avez peut-être vu des bergers dans la montagne en France ou dans les films? J'en ai jamais vu. Peut-être à la télé? Si, j'en ai déjà vu parce que mon tonton, il a des vaches et puis... Bon. Et il les a toujours au même endroit ou bien est-ce qu'il les emmène en hiver et il les ramène à la maison? il les ramène à la maison. Oui, parce qu'en hiver, il y a de la neige dans la montagne. Mais parfois, il en laisse un peu. Il en laisse dans le chalet? Oui. Alors comment ça s'appelle quand on se déplace pour donner à manger aux animaux? Du voyage. Oui, c'est du voyage, mais ça porte un nom très précis. Je sais pas Un si vous le déplaçage? Je pense pas qu'il le connaisse. Non. Bon, c'est pas un mot rare, vous le trouverez, vous le saurez comme ça. Ça s'appelle la transhumance. Transhumance? Oui. C'est un peu compliqué, mais c'est pas un mot savant. Alors oui, transhumance, voilà. Ça vous va comme ça? Oui. Bon. Et quand on change de région, parce que l'herbe est trop sèche, on transhume, on change de terre. Ça, c'est une deuxième raison. Bon. Qu'est-ce qu'il y a comme autre raison pour se déplacer? On va un petit peu plus vite. Qu'est-ce qui se passe quand on a appris l'agriculture? On n'est plus seulement éleveur. Qu'est-ce que je fasse hein, que j'ai pas écouté. Bon, on a compris. Hein. D'abord, on utilise la nature telle qu'elle est. Ensuite, on élève des animaux. Et puis après, alors là, on devient carrément... Là, on est devenu très astucieux, on est devenu des agriculteurs. Ça va? Voilà, ça se tient. On est devenu des agriculteurs, donc c'est encore une étape, on a encore appris plus de choses qu'avant, on sait cultiver, on sait mettre de l'eau, garder de la semence, garder des graines pour les replanter au printemps suivant. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on craint à ce moment-là? Bah rien. On craint que si on les laisse à l'hiver dans la neige, ils vont mourir. Je parle des plantes. Quand on est agriculteur, on fait du blé. Ah, les agriculteurs, c'est ceux qui produisent, qui cultivent, les cultivateurs. J'aurais peut-être dû utiliser ce mot. Alors, qu'est-ce qu'on cultive? Le blé, pommes de terre. Les tomates. Bon, tu t'es habitué à ça, hein? Ils vont être obligés de quitter leur maison. Même en ayant des ressources tout près de chez eux, ben, ils vont être obligés de quitter leur maison parce qu'il n'y a rien à manger. Donc ils vont se déplacer, ils vont aller peut-être à la ville où ils vont essayer de trouver du travail, où ils vont se déplacer pour aller cultiver ailleurs.
Donc la raison pour laquelle on peut quitter sa maison, ou parfois même reprendre, vous avez vu que la tente, elle n'est jamais loin de la maison, chez les Bédouins du deuxième film qu'on a regardé, on reprend la tente et on va retourner dans le désert pour aller là où peut-être il va pleuvoir et on trouvera à nouveau à se nourrir. Donc la raison qui fait que, pourquoi on se déplace, sécheresse, on est obligé de quitter son pays, de quitter son village. D'accord? Oui, ça va? C'est pas trop compliqué? Non. Bon. Bon, il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut se déplacer. Quand on a fait un village, qu'on est riche, qu'on est content, parfois il y a des rois, des chefs, qui veulent profiter, qui prennent toute la récolte. Parce qu'ils sont contents, ils ont besoin de travailler, ils ont des soldats avec eux qui viennent récupérer la récolte, et on a besoin de se sauver pour aller vivre ailleurs, parce qu'on nous a tout pris. D'accord? Vous avez des exemples comme ça? Non, peut-être pas. C'était autrefois surtout. Donc on va se sauver pour échapper. Un soldat. Oui, échapper aux impôts. Oui, aux impôts. Parce qu'on nous fait payer trop cher. Au roi. Aux ennemis. Bon. Ça, c'est une bonne raison pour quitter son village ou son pays. Hein. Si on nous prend tout ce qu'on cultive, vous travaillez, on vous dit, vous devez payer beaucoup d'impôts et il ne vous reste plus rien. Mais bon, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et ça, dans toute l'histoire des hommes, ça s'est passé très souvent, ça. Et puis il y a un autre cas, qui est presque le même, où on veut échapper à l'autorité du roi ou de ceux qui commandent, parce qu'ils nous ont obligés à travailler, ils nous ont même enfermés, ils nous mettent des chaînes pour travailler, on appelle ça comment? Des esclaves. Oui, l'esclavage. Alors, aux impôts, au roi et à l'esclavage. Des fois même dans des pays, ils n'ont pas d'argent et les enfants ils travaillent toute la journée. Ouais. Et ils disent si vous travaillez, on vous donne des sous. Et en fait, c'est pas vrai. À une époque, les gens qui habitaient en Mongolie, dans ces régions, ils ont trouvé que de ce côté-ci, il y avait peut-être des richesses, et ils ont pris leurs chevaux, mais c'est pas 3-4 chevaux comme au cinéma, c'était des milliers de chevaux, et ils sont venus avec leurs armes, et ils sont venus jusqu'à la frontière ici, presque vers la France, pour conquérir en disant, ça va être chez nous. Ça s'appelle les conquérants. Donc c'était par la force, hein, les gens qui n'étaient pas d'accord, on les tuait, et puis voilà. Donc ça c'est une façon, c'est une raison pour se déplacer, c'était pour aller chercher des trésors ailleurs. Et puis il y a eu d'autres conquêtes qui ont été, il y a 500 ans, 5 siècles, les Portugais, l'Espagne, les Espagnols, qui ont dit, mais il paraît que on va peut-être pouvoir trouver des routes pour aller plus facilement chercher des épices en Inde. Au lieu de faire le tour de l'Afrique, comme ils ne savaient pas que la Terre était ronde, ils se sont dit, on va trouver comme ça. En fait, ils sont partis dans cette direction. Si, ils savaient que la Terre était ronde, pardon, justement. Et ils se sont dit, on va faire le tour et on va arriver ici. En fait, ils ont tapé contre quelque chose qui était l'Amérique, et ils ont découvert, ils ont trouvé un pays qui était nouveau, et du coup, tout le monde a dit, mais c'est un pays qui est riche, il y a de l'or, il y a des fruits, Il y a de l'or? Oui, il y a beaucoup d'or en Amérique. Et donc, on va conquérir l'Amérique. Hein, c'est une autre raison de se déplacer. Alors, il y avait déjà des Indiens, puis on les a mis un peu à l'écart, on les a souvent tués, on les a mis en esclavage, mais c'était encore une raison pour se déplacer. Et certains sont restés, et ils ont fait des nouveaux pays qui s'appellent maintenant les États-Unis, le Canada, le Brésil, vous avez entendu parler, l'Argentine, tous les pays d'Amérique du Sud. Ils se sont mélangés avec les gens qui habitaient déjà, qui étaient les Indiens. Les États-Unis, c'est à côté de l'Amérique. Non, c'est dedans, tu vois, c'est cette partie-là de l'Amérique du Nord. Ici, il y a le Canada, les États-Unis. Elle est grande. Ouais. Et donc, les gens qui venaient d'ici ont trouvé des Indiens, et pour travailler, ils ont amené des esclaves qui arrivaient d'Afrique, et ils se sont tous retrouvés ici, ils ont fait des peuples qui sont maintenant mélangés. Est-ce qu'il y a des choses qui sont communes entre ce que je vous ai écrit tout à l'heure pour raconter l'histoire de l'humanité et aujourd'hui? Oui, très bien.
Nourriture, je ne l'ai pas écrit sous cette forme, la nourriture. Pourquoi la nourriture? Parce que c'est la chose la plus importante. Hein. Avant de discuter, avant de se marier, avant tout, il faut d'abord manger. Même si pour le mariage, on mange un peu plus encore, mais... Oui. Oui, mais nourriture, c'est la même chose. On va le mettre en même temps. Hein. Bon, ça, c'est une histoire qu'on retrouve de tout temps. Hein. Même aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, il y a des pays où on a faim, et donc c'est une bonne raison pour se déplacer. Quelle autre raison? Hélas, il y a encore des guerres. Hein, Est-ce que vous pouvez raccrocher ici par rapport au film que l'on a vu aussi? La Première Guerre mondiale. Oui, la guerre. Hein. Autrefois, on se sauvait, parce que je l'ai effacé, mais il y avait des conquérants, des envahisseurs, on allait plus loin, ou bien les envahisseurs se changeaient de pays, et donc, forcément, ça faisait des déplacements de population, et donc c'est encore des choses qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Quand il y a une guerre, les gens, ceux qui peuvent, s'en vont. Bon, c'est des choses qui sont de tous les temps. Quelle autre raison? Annie demandait par rapport au film que les enfants ont vu, à quel moment on parlait de la guerre? Oui. Oui, il y avait une histoire aussi. Il y a un moment, oui, où on parle de la guerre. Vous vous souvenez, dans un film où on parle, à un moment, on parle de la guerre. Elle ne fuit pas la guerre, mais elles viennent justement à cause de la guerre. Vous vous souvenez dans le film? Non. Oui, c'était quand il y avait les menus. Oui. Bah vas-y, Suleiman. Bah, il disait que... Qu'est-ce qu'elle venait faire en France, c'est une mamie? Bah, c'était pour mettre la paix dans... Non. Ce n'est pas pour faire la paix. Miguel. Ceux qui faisaient la guerre, ils ne pouvaient plus rien faire. Ils venaient pour aider les autres, pour aider tous les autres. Voilà, hein, pour remplacer les hommes français qui étaient partis à la guerre, et pour les remplacer soit dans les usines, soit dans les travaux des champs. Oui. Eh bien, on était toutes bien habillées, on nous avait bien habillées, fait belles pour ça. Et on était partis par le train, on nous avait menés à la gare, on était partis par le train. Il y avait Paul avec nous. Oui, Il y avait Paul. hein, Oui, il l'a toujours dit. il était avec nous, Paul, quand on est né en France. Ouais. Comment vous êtes allé à la gare? Dans un char à ridelle. Oui, avec un char. Oui, À ridelle, on nous a tous mis dedans. Oui. À côté de nous, on nous avait mis en grand seau des œufs cuits durs pour le voyage. Voilà, voilà ce qu'on avait. Alors on est arrivé à Annecy. On a couché une nuit à Annecy et après on est venu à Douai. Oui. Alors de Douai, on est resté. Tonton Louis est né à Douai. Après, on est venu à Doussard. Tonton Raymond est né à Doussard. Oui. C'est bien ça. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être rejeté par la famille suisse d'origine? Oh non, pas du tout. Non, Ça c'est pas vrai. Jamais. Hein. Non. Non, jamais. Et par les Français? Les gamins, oui, nous jetaient des pierres, les gamins. À nous, quand on partait de l'école, quand on s'en allait, les gamins, nous courent après avec des pierres. Si je me rappelle, dis donc. Et pourquoi? Parce qu'on était suisses. Ils nous disaient sale Suisse, sale Suisse. Ça, je me rappelle. Hein. C'était au gars. Mais enfin, je me rappelle. Mais tu n'y étais pas, Passage de quand on passait le Mont-Cenis, qu'on ne marchait pas dans 2 jours. La nuit, on est resté haut de la montagne, dans ce pied sans toit, à vomir, excusant la phrase, qu'on n'avait rien dans le ventre, à boire, avec des paquets. Quand je regarde la télé, je dis, je ne peux pas dire, parce que j'en étais une aussi, des petits paquets, on avait les valises, ouais, toutes de machins attachés. Surtout que, et puis la route, quand on a fait la descente de Montcenis, je me souviens, moi je courais tout ça. Mais ma maman, comme elle m'a donné, la pauvre, elle l'a gardé dans son petit chemin, il ne faut pas qu'il tombe, il ne faut pas qu'il tombe. Ah oui, mais après vous avez pris le train?
Pas, c'est vous, on n'avait pas de train, on marchait à pied, qu'on avait peur qu'on se mettait sur le train, on se faisait attraper à nouveau. Vous êtes venu de l'Italie jusqu'à Lyon à pied? Non, pour venir jusqu'à Turin, on est venu en train. Après, on a fait le Mont-Génie, après, on a passé la montagne. Oui. Et après, quand on a fini la montagne, on est venu à pied sur Lyon. On a marché pendant 2 jours, hein. En dehors, pour pas qu'on se fasse attraper. Puis on avait juste le petit paquet dans les mains, tout ça. Et donc, c'est en quelle année, ça? C'est en 1947. Et le 5 octobre, on est arrivé là. Et vous aviez quelqu'un qui vous indiquait la route ou bien vous êtes passé? Bon, il y avait mon grand frère, parce qu'ils sont passés avant nous. Il a fait la montagne, il la connaissait comme de rien. C'est lui qui est venu chercher, c'est lui. Mais quand on est arrivé, je veux dire, à la gare de Lyon, tout ça, il dit, si on prend un taxi, ils vont encore nous dire qu'on a traversé, ils vont le faire prendre. On est retourné à pied, on a marché toute une nuit, encore des bretons, jusqu'à la maison Bonaccueil. On est arrivé, on était... Qui est à Vaux-en-Velin? Oui, que là, dans l'appartement, on habitait dans les meubles, je me suis mariée là, tout ça. On est arrivé, on a trouvé mon père, on habitait dans les greniers. Mon père nous a fait tout trouver, tout. Il ne manquait rien. On a mis les pieds en France et depuis, on n'a jamais rien manqué. Faut le dire, il faut dire d'honneur à la France, tout ça, bon. Hein. Ils ont traversé les Alpes. Non pas comme le firent en conquérant leurs prédécesseurs célèbres, Jules César, Hannibal, Bonaparte. Ils tentaient, parfois clandestinement, de s'arracher à leurs conditions. Du nord, du sud, l'Italie, tout juste inventée, a dû expatrier vers le monde entier tous ceux qu'elle ne pouvait plus nourrir. Terre ingrate, mais aussi mère ingrate, qui contraint ses fils de tous bords à chercher fortune ailleurs. La Sicile est l'une de ces patries qui, de nouveau, dès l'après-deuxième guerre mondiale, s'est vidée de ses enfants. 60 ans après, quelques-uns d'entre eux ont voulu témoigner. Leur initiative s'adresse à leurs descendants, d'ici et de là-bas, parce que ceux-là sont peut-être, comme tant d'autres qui ne le sans doute pas encore, de futurs migrants. Dessinent, Vaux-en-Velin, dans l'industrieuse agglomération lyonnaise, les durs métiers de la viscose, en échange d'un peu de prospérité et d'un abri digne de ce nom. Vous avez par exemple la Maison de la Musique à Dessines, parce que c'était Dessines-Bourbelin, c'était la même chose, c'était dans l'Isère à l'époque. Là, il y avait des baraquements où étaient arrivées une cinquantaine de familles, dans une baraque où on avait un rideau qui séparait 20 bonhommes, et de l'autre côté, il y avait des femmes. Mais ça, c'est des choses qui nous touchent, mais pas beaucoup de monde. Je suis peut-être un des seuls à le savoir. C'est vrai. C'est Racachini la cave. S'il était là, on serait descendu à la cave, voir un peu dans quelles conditions on a vécu pendant 6 mois. J'ai habité au fond du petit couloir, là, à droite, il y a une cave qui doit faire à peu près 20 mètres carrés, et on y habitait à 6 en 1956. Et on avait été accueillis par Monsieur Lamatina, le père. C'est le fils qui a monté le restaurant il y a à peu près 25 ans.